Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à calculer la rentabilité financière. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, j'ai créé une vidéo sur le calcul de la rentabilité économique. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et bien entendu d'aller voir mes autres vidéos. Nous allons d'abord voir la définition. La rentabilité financière mesure la performance financière d'une entreprise. C'est-à-dire qu'elle représente le pourcentage de résultat net dégagé grâce aux capitaux propres. Alors contrairement à la performance économique, elle est dépendante de la politique de financement de l'entreprise. L'entreprise peut donc profiter d'un effet de levier si elle emprunte pour financer ses investissements. Alors cette notion d'effet de levier fait l'objet d'une autre vidéo que vous pouvez aller voir, c'est la numéro 34. On va voir le calcul maintenant. La rentabilité financière, c'est une proportion. C'est la proportion. On va diviser deux éléments ensemble. On va d'abord prendre le résultat de l'exercice que l'on appelle le résultat net. Alors si c'est un bénéfice, il sera en positif. Si c'est une perte, il sera en négatif. Donc on prend le résultat net, c'est-à-dire le dernier résultat dans un compte de résultat, celui qui est tout en bas. Ou si vous prenez dans le bilan, il faut tout simplement prendre le montant qui est inscrit au passif du bilan dans les capitaux propres. Donc on va diviser ce résultat de l'exercice par les capitaux propres. Alors les capitaux propres, comprenez bien, c'est la partie haute du passif dans un bilan, c'est-à-dire la première partie de ce passif. Donc on a notamment dans ces capitaux propres, on a le capital apporté par les associés, on a les réserves, c'est-à-dire les bénéfices des années antérieures que l'entreprise s'est gardé pour elle-même, le résultat de l'exercice qui correspond soit au bénéfice ou soit à la perte de l'exercice qui vient de s'achever, et on a les reports à nouveau, c'est-à-dire le report à nouveau correspond soit au bénéfice qui n'a pas été distribué l'année dernière, ou éventuellement les pertes antérieures. Donc qu'il va falloir affecter cette année. Donc d'autres petits éléments sont inscrits dans ces capitaux propres, je n'en tiens pas compte ici dans ma vidéo. Donc il suffit tout simplement d'aller chercher dans le passif du bilan une ligne qui s'appelle total des capitaux propres. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Votre entreprise a réalisé un résultat net de 15 000 euros pour 300 000 euros de capitaux propres. La rentabilité financière correspond tout simplement à ces 15 000 divisé par ces 300 000, ce qui représente 0,05, soit 5%. La rentabilité économique s'exprime toujours en pourcentage. Cela veut dire concrètement que l'entreprise a, pour 100 euros de capitaux propres, elle a dégagé 5 euros de bénéfices nets pour l'exercice qui vient de s'achever. Cette rentabilité financière, comprenez bien qu'elle intéresse surtout les associés ou les actionnaires, parce que justement c'est ce qu'on appelle finalement le revenu lié à leur placement. Les capitaux propres correspondent à leur placement, au placement des actionnaires. Cette rentabilité financière sera satisfaisante seulement si ce taux, ce pourcentage dépasse bien sûr les pourcentages habituels sur des comptes épargne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr à liker cette vidéo, à la partager si besoin, y revenir si vous voulez travailler la notion de rentabilité financière. Je vous dis à très bientôt.